quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Tous les peuples lointains, les nations de la terre, voudraient bien que leur soit révéler le Père. Quelle joie, ô Seigneur, que de louer parmi les nations. Eh bien, nous attaquons ce nouveau cours ADN vidéo avec un thème qui nous tient particulièrement à cœur, Julia. Oui, le thème de se réconcilier avec son identité. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dieu veut que, à travers cela, nous nous réconcilions aussi avec les autres. Mais une chose qu'on oublie souvent de faire, c'est de se réconcilier avec soi-même. Absolument. Et se réconcilier avec soi-même est indissociable d'apprendre à s'aimer soi-même. Et ça fait partie donc du commandement sur l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain, bien sûr, mais tu l'aimeras comme toi-même. Et ce que j'appelle la religion, dans le mauvais sens du terme, nous enseigne parfois à nous dénigrer nous-mêmes, à manquer d'estime de nous-mêmes, toujours penser ou confesser « je ne suis rien, je ne vaux rien ». Or, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a estimés au prix de la vie de son Fils unique. Donc nous ne sommes pas rien, nous avons de la valeur pour Papa Dieu. Et le Seigneur veut nous faire comprendre cette réalité pour que, loin de se mépriser, de se haïr, ce qui est le cas de certaines personnes, et qui s'autodétruisent par là même, nous apprenions à être heureux d'être qui nous sommes, à être bien dans notre peau. Hein, je crois que ça Absolument. fait partie Il veut qu'on soit bien dans notre peau. Message de l'Évangile, d'être bien dans sa peau. Absolument. Il veut notre épanouissement, qu'on soit bien dans la tête, dans le corps et aussi dans nos émotions, dans notre identité. Et il y a ce verset, Claude, je vais vous le lire. C'est 2 Corinthiens 5, 18, et qui dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alors Claude, explique-nous. Eh bien, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Pour réconcilier, une fois réconcilier nous-mêmes avec Dieu, à travers Christ, eh bien, nous annonçons la bonne nouvelle pour que les gens la reçoivent et soient à leur tour réconciliés avec le Père. Et je le reprécise, dans cet effort de réconcilier les autres avec le Père, parfois nous oublions de nous réconcilier avec nous-mêmes. Hein? Bien sûr. Et c'est le thème que nous voulons aborder. Cette démarche, se réconcilier avec soi-même, est indissociable d'apprendre à s'aimer soi-même. Et en fait, quand on vient à Dieu, il nous amène à travers le salut d'être réconciliés avec lui et il nous permet de démarrer ce chemin de cette réconciliation avec notre identité. Parce que parfois, beaucoup de gens, ils ont une facilité de aimer Dieu, d'être unis avec lui, mais qui s'aiment eux-mêmes et qui soient unis dans leur propre identité, c'est parfois plus difficile parcours, hein? Parce que dès qu'on est petit, eh bien, la vie ici sur Terre est remplie de déceptions, des épreuves, des rencontres qui nous a déçus parfois et qui fait en sorte que quand on arrive dans notre vie adulte, on est déjà abîmé et on est frustré. On est souvent, déçu avec soi-même. J'allais justement le dire, on est déçu avec nous-mêmes, pas que les autres. Et on se dit, mais j'arriverai jamais. Mais, alléluia, Jésus nous enseigne que tout est possible et il veut qu'on soit réconciliés pour qu'on peut continuer dans notre vie d'être un exemple de la puissance de Dieu. Déjà, ce qu'il a fait déjà en nous soit un témoignage parce qu'il peut faire ça aussi chez chacun. Et quand on est un chrétien bien dans sa peau, on donne envie de devenir chrétien. Hein? Exactement. Beaucoup de gens, ils ont l'image de chrétiens, de gens justement qui sont tous sauf bien dans leur peau.
quand on se réconcilie avec quelqu'un, c'est parce que cette personne a manifesté un changement d'attitude par la repentance, ou que l'on a découvert chez elle des choses louables qu'on ignorait. Et donc lorsque nous passons par le processus de repentance, c'est aussi pour découvrir en nous de bonnes choses. Hein, le péché, on veut l'évacuer de notre vie, on s'en repent. On a constaté que c'était quelque chose de mauvais, mais ça ne veut pas dire dès lors que tout est mauvais en nous. Et le message de l'Évangile, c'est de mettre le doigt aussi sur ce qui est bon dans les gens, sur ce qui vient de Dieu, sur ce qui était à l'origine de Dieu et qui a besoin de remonter à la surface, leur vraie identité. Et on doit apprendre, on doit connaître Dieu, c'est évident, mais il veut nous révéler aussi qui nous sommes, tu as l'habitude de le dire, qui nous sommes en lui. Et qui Dieu il est en nous. Hein? Voilà, ça c'était le découvert quand j'ai rencontré le Seigneur. Je crois que le jour même où j'ai donné mon cœur, il a dit, ben, Julia, aujourd'hui, ben, tu vas découvrir qui je suis en toi et tu vas découvrir qui tu es en moi. En fait, c'est pas d'un coup, hein, mais c'est le début d'un processus. Et dans la société aujourd'hui, c'est rare de voir les gens vraiment équilibrés, bien dans leur pompe, comme on dit, épanouis. Et ça doit être vraiment un exemple de peuple de Dieu, je pense, pour aujourd'hui. Donc, il va falloir apprendre à se regarder nous-mêmes avec un nouveau regard, et on va y venir. On va revenir là-dessus. Avec le regard de Dieu. Ouais. On a déjà mentionné brièvement le rapport avec notre enfance. Hein. Et dans Proverbe 22, il nous est dit « Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et ce verset nous fait comprendre que les habitudes que nous prenons, ou les données que nous emmagasinons, je pourrais dire, les choses que nous croyons dans notre enfance, s'ancrent en nous pour la vie. Et ce principe, il s'applique pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. L'enfant, il est influençable, ouais, mais dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens aussi, ok? Ouais. Et il met tout à la bouche. Hein. On se rend compte que les personnes âgées, d'ailleurs, réagissent souvent en fonction des blessures de leur enfance. C'est Jean Ferrat qui chantait « On ne guérit jamais des blessures ». On ne guérit jamais de son enfance. Et nous avons notre témoignage, c'est qu'avec le Seigneur, justement, il est prévu qu'on guérisse de ses blessures et qu'on ne passe pas sa vie à tirer ces casseroles de notre enfance. Absolument. Oui, Dieu, il veut qu'on peut débarrasser, qu'on pose au pied de sa croix nos fardeaux, mais aussi tout ce qu'on a accumulé, le stress, les angoisses, nos réactions, nos façons de faire régulièrement pour faire table rase. Et Dieu, il nous permet de recommencer chaque fois qu'on faillit dans un domaine, jusqu'à on arrive à changer et être en paix avec soi. Par sa grâce et par la puissance de son esprit. On n'est pas obligé de garder ce qu'on a vécu dans le passé comme un repère pour l'avenir. On n'est pas obligé de reproduire les angoisses, le stress, les péchés de nos parents. Notre exemple à suivre, c'est Christ, c'est Jésus, et c'est son caractère qui nous attend, parce qu'on se meilleur de jour en jour, n'est-ce pas? Par sa grâce, en effet. Et l'enfance, justement, c'est le terrain de prédilection du diable pour nous meurtrir pour la vie. Et sans la guérison de Jésus, les blessures profondes d'un être ne peuvent vraiment disparaître. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc il y a une action du Saint-Esprit, bien sûr, pour faire de nous des combattants, des soldats dans l'armée du Seigneur, mais on ne peut pas envoyer une armée de blessés au combat. Donc il y a une action aussi du Saint-Esprit pour guérir nos cœurs et nous restaurer par rapport à notre passé et donc en grande partie par rapport à notre enfance. Et il y a des choses qui remontent au-delà même de l'enfance parfois, parce que certains ont été rejetés dès leur conception, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, ils sentaient le rejet de leurs parents. Combien c'est important
de réaliser qu'on est voulu de Dieu. On était désiré dès le départ et qu'il a voulu que notre existence soit pour sa gloire. Et c'est pourquoi qu'il est venu nous chercher. Même Chacun. si on n'est pas arrivé dans les règles de l'art, Même si on parce n'est que pas le arrivé. péché est partout et fausse beaucoup de choses, y compris parfois notre arrivée sur Terre. Et Dieu, il est capable de rattraper tout ça, parce qu'au départ, il nous voulait sur cette terre, et il nous voulait Absolument. pour lui. C'est le miracle de l'évangile, ça. Mais Jérémie 20-18 dit: pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours agréables à voir et à vivre autour de nous. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que les gens qui ont eu une mauvaise enfance. Nous-mêmes, nous avons des parents qui se sont bien occupés de nous, Oui. qui étaient aimants, n'est-ce pas? Mais souvent, nos parents, ils ont leur propre casserole, et sans s'en rendre compte, ils nous les communiquent. Mais c'est qu'avec un peu de recul qu'on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils Vous avaient savez. et qu'il ne faut pas les en vouloir de n'avoir pas été parfaits. Mm. Et heureusement que dans cette guérison intérieure qu'on peut vivre avec le Seigneur, ça peut aider aussi de arrêter certains cycles qui se reproduisent de génération en génération, de mauvaises habitudes, que ce soit de violence ou de l'alcool. On a vu chez plusieurs personnes, chez beaucoup de personnes, comment le Seigneur il est capable de arrêter ce que ce monde aurait voulu comme destiné pour nous et d'entrer vraiment dans une vie nouvelle parce qu'on devient une nouvelle créature en Christ. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et donc on marche dans une nouveauté de vie et on peut être guéri, débarrassé du passé, pas de l'effacer totalement parce qu'on est conscient d'où on vient, Il n'est-ce faudra pas? en tirer un enseignement aussi, donc s'en rappeler. Mais on n'est pas obligé de le tirer comme un fardeau. Et ce que nos parents, ils ont vécu, ben, on les bénit, mais leur histoire, c'est leur histoire. Exact. Notre histoire, c'est C'est notre notre histoire. histoire. Et votre histoire, c'est votre histoire avec le Seigneur. Et je n'aime pas ces enseignements qui veulent nous faire penser qu'on ne peut pas faire différemment que reproduire ce qu'a été la vie de nos parents. ça. Et Dieu veut nous faire comprendre, c'est ce que tu viens de dire, que leur vie, c'était leur vie, notre vie, c'est notre vie devant Dieu. Et ce sont nos choix qui vont définir ce que va être notre destinée. Et cela est une question de prise de connaissance, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon père était un homme affectueux, mais il était un homme qui vivait dans les adultères. Écoutez, la dernière chose que j'avais envie de reproduire, justement parce que je l'ai vu vivre ces choses-là, c'est d'être un homme qui à mon tour vivrait dans les adultères. J'ai toujours pensé marier une femme et être l'homme le plus fidèle au monde. Donc vous voyez, c'est une question de choix. On n'est pas obligé de reproduire ce qu'on fait, ce qu'ont été nos parents. Et il y a cet exemple, je ne sais pas si on l'a cité dans un autre cours, déjà on ne se rappelle pas toujours ce qu'on a dit dans les cours précédents, mais cet exemple que j'aime bien, et c'est l'exemple de jumeaux, deux frères jumeaux, et leur père était un alcoolique. Et par la suite, un est devenu un alcoolique, invétéré, et l'autre, il est devenu quelqu'un qui ne buvait pas et qui a réussi sa vie. Et lorsqu'on a posé la question aux deux, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, que vous avez fait des choix complètement différents alors que vous avez une même origine dans votre enfance? Eh bien, ils ont donné la même réponse. Ils ont dit, on a regardé notre père. Mais l'un, en regardant son père, il a décidé qu'il ne reproduirait pas. N'est-ce pas? Je ne veux pas ressembler à ce qu'a été mon père. Et tandis que l'autre, il a regardé son père, et il a juste suivi le modèle. Donc ce n'était pas une question du cocon malsain dans lequel ils avaient grandi, c'était une question des choix qu'ils avaient décidé de faire chacun. Et l'exemple de ces deux personnes que j'ai mentionnées, je veux préciser que ce n'étaient pas des personnes chrétiennes. Intéressant. On donne aussi parfois l'impression que parce qu'on n'est pas chrétien, On ne peut pas faire on n'a plus autrement. d'esprit de décision et d'autorité. Non, dans ce cas, on ne serait pas responsable. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes responsables
n'est-ce pas? Et responsable de nos choix, responsable aussi d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ. Mais je dirais qu'à plus forte raison, si ces personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur ont pu faire, spécialement celles qui ont fait un bon choix, Les choix hein, et tenus à des leur choix avec leur libre arbitre, à plus forte raison avec l'aide du Saint-Esprit, nous qui sommes enfants de Dieu, pouvons nous faire de bons choix pour laisser notre passé derrière nous et nous propulser dans un futur glorieux. Et c'est vrai que le message de la parole de Dieu, eh bien, il a pour but non seulement de faire en sorte que nous soyons sauvés, mais de faire de nous des gens équilibrés, qui marchent sur cette terre en ayant réglé, je le répète, par sa grâce, certaines choses. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et Dieu veut faire de nous des témoins puissants sur cette terre, pas seulement parce que nous annonçons le message de la réconciliation en Jésus-Christ, mais parce que nous sommes nous-mêmes un témoignage de cette réconciliation avec lui, mais avec nous-mêmes aussi. Nous sommes appelés à aimer qui nous sommes, qui Dieu a créé, et pour cela, nous allons le voir, pour être réconcilié avec soi, il faut apprendre à être réconcilié avec son image. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de Alors, loin. certes, nous avons besoin tous d'être guéris dans notre cœur, et il n'y a pas de guérison de notre cœur sans guérison de notre identité, sans réconciliation avec notre identité. Et il n'y a pas de réconciliation avec notre identité sans réconciliation avec notre image. Absolument. Pour cela, il y a un rejet à vaincre, plus que le rejet qu'on peut avoir de la part des autres, ou parfois ressentir même à tort de la part des autres, c'est le rejet de soi. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, que c'est toujours leur faute s'ils sont rejetés. Et ils vont vivre toute une partie de leur vie chrétienne, parfois en croyant que Dieu, eh bien, il les a sauvés juste de justesse comme ça, et que maintenant, eh bien, il faut qu'ils se tiennent tranquilles et que le Père ne fait pas vraiment attention à eux. Donc, ils se sentent de nouveau rejetés, mais cette fois par Dieu. Or, s'il y a une chose qui se passe à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, de son sacrifice, c'est que nous sommes acceptés par le Père. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, justement, il a dit « J'attirerai tous les hommes à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, on pourrait dire en panne d'identité même, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes acceptés par Dieu, par le Père, et c'est quelque chose que nous devons réaliser et considérer comme acquis à un moment donné dans notre vie chrétienne. Oui, parce que en fait, cette image que on croit être la réalité quand on se regarde dans la glace le matin, c'est pas vraiment l'image que Dieu il a de nous. Et très bien souvent, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle est inférieure de la réalité. Elle est faussée par le péché, hein? Elle est faussée par le péché. Depuis le début, on peut dire que quand Adam et Ève, ils ont fait ces mauvais choix-là, l'ennemi a eu un droit et a tordu l'image qu'ils avaient de eux-mêmes. Eh oui, quand Dieu arrive dans le jardin, ils se cachent, C'est ça. ils se sentent nuls, quoi. Parce qu'avant ça, en fait, ils étaient bien, ils n'étaient pas gênés, ils se sentaient bien, il n'y avait pas de culpabilité. Mais après, bien sûr, tout a changé. Donc, en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est une image qui est tordue depuis le début du temps. Et donc, en fait, beaucoup de personnes ont un problème avec leur image. Dans ce monde, on est tous en panne d'identité. On est prêt à se teindre les cheveux de toutes les couleurs pour prouver qu'on existe. Absolument. Et ça prend un temps, parfois, on passe, quand on est jeune, à plusieurs versions de nous-mêmes. C'est vrai, Et ça. malheureusement, parfois en tant que chrétien Plusieurs aussi. versions. Et même en tant que pasteur, tu te rappelles, pendant toute une époque, j'ai essayé d'être un pasteur classique. Qu'est-ce que j'entends par là? Qui correspond à ce que les gens dans la majorité des milieux évangéliques attendent d'un pasteur.
Ça a duré plusieurs années. Et puis un jour, je me suis mis devant la glace et je me suis dit, bon, ça, c'est pas l'homme que ta femme a épousé. Et je ne peux pas lui faire ça pour les 30 années à venir. Et j'ai décidé de le retrouver, d'être moi-même. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça encourage par contre d'autres personnes à trouver leur propre identité et à oser ne pas être en Christ juste une photocopie de quelqu'un d'autre. Alors, l'image, c'est un don de Dieu, indissociable du don même de la personnalité, et que le Seigneur veut restaurer chez chacun de ses enfants. Oui, et notre différence, c'est un atout, hein, pas un tard, et que ça fait une sorte qu'on est intéressant. Oui, on doit cultiver notre différence, et même dans le couple, je dois t'encourager à ne pas être comme moi, et tu dois m'encourager, c'est ce que tu fais, alléluia, à ne pas être comme toi, et c'est nos différences qui permettent justement de trouver l'équilibre et la complémentarité. Ouais. Alors, est-ce que l'image, c'est si important que ça? Dieu a créé, on le sait tous, l'homme à son image. Bon exemple. Dont l'image est importante, et en détruisant notre image, le diable il s'attaque à Dieu directement, parce que notre image, chacun est une facette de l'image de Dieu. De Dieu. Chacun de nous est une part de Dieu, et donc en Jésus-Christ, nous devons retrouver la facette du départ, qui correspond à une des expressions du Père Céleste. Mais en fait, on s'est éloigné de regard de Dieu sur nous, et on est des créatures merveilleuses. Mais oui, hein? Et on doit apprendre à comprendre, comme tu dis, comment Dieu, lui, nous voit. Se réconcilier avec son identité, s'aimer soi-même, eh bien, ça ne commence pas par développer son image, n'est-ce pas? Ça commence par s'aimer tel qu'on est. Et ensuite, eh bien, il n'y a aucune honte à travailler sur son image, parce que l'image est un support que Dieu utilise. Et s'il y a des personnes, évidemment, qui sont égocentriques, pour eux, c'est du narcissisme, n'est-ce pas? Parce que leur image, c'est tout ce qui importe. Il y a cet autre déséquilibre où on ne se considère plus sous prétexte d'humilité, alors que Dieu veut utiliser tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes supposés être dans son plan. Avec Claude, dans ce verset que nous avons lu ce matin, qui se trouvait justement Jacques 1, verset 23, je crois que c'est vraiment à propos de ce que tu es en train de nous dire. Mais alors, c'est à partir de verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et c'est important qu'on revienne à Dieu et que on laisse Dieu nous regarder et nous montrer qui nous sommes, notre visage, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est pas mal. On n'est pas parfait, hein, mais avec l'âge, on peut se dire, ben, ça va, je suis bien dans ma peau et ça, c'est moi. Ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas assez important. La parole de Dieu est là pour renouveler notre intelligence, la Bible dit. Et donc, une des choses que Dieu veut nous révéler, c'est bien sûr qui il est, mais aussi qui nous sommes. Et il est important, une fois qu'on a compris qui nous sommes en Christ, qui nous sommes en tant que personnes sauvées, et puis même qui nous sommes au départ. Quelle personne il a créé avec une mission particulière lorsqu'il a fait venir sur cette terre, ne pas l'oublier, parce que le diable va faire tous ses efforts pour nous faire oublier cette réalité. Hein? C'est vrai. Et quand on oublie qui on est, on se comporte comme qui on n'est pas. C'est très bien ça. Et le péché de beaucoup de personnes est de s'être négligés, d'avoir négligé leur image, pour certains à cause d'une fausse conception même de l'humilité. Dans certains milieux, on pense que plus on se rabaisse, plus on est humble, hein, et pour d'autres, par manque d'amour de soi, tout simplement. Or, s'aimer soi-même, c'est tout sauf se mépriser et mépriser son image. Ça commence par s'accepter comme Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ.
Et si Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ, il nous a montré le chemin. Nous devons nous accepter. Bien sûr qu'il y a des choses à changer. Par son esprit, il veut nous aider à les changer. Comme disait quelqu'un, Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes, même s'il nous aime au départ tels que nous sommes. Mais ça commence d'abord par s'accepter. Et puis là, avec l'aide du Saint-Esprit, on va pouvoir changer. Mais quand on ne s'accepte pas, on peut faire tous les efforts possibles et imaginables. Ils seront faits de toute façon dans la chair. Et au lieu de changer en général, on finit par empirer. Donc, nous encourageons nos amis à accepter la merveilleuse créature qu'ils sont devenus en Jésus-Christ et à permettre au Saint-Esprit de laisser monter à la surface les dons que Dieu leur a donnés pour que sur cette terre, il puisse faire avancer son royaume. Je pense, Claude, que d'être en paix avec soi-même, ça commence vraiment le jour qu'on accepte qui on est, notre parcours de vie, ce qu'on a vécu, d'où on vient. Ce n'est pas forcément d'adhérer avec tout ce qui est arrivé, mais de se dire, mais ça fait partie de qui je suis et je fais confiance à Dieu qui va juste continuer de me transformer et de devenir juste le meilleur nous-mêmes qu'on peut, on peut être. Sans se comparer aux autres. Sans se comparer aux autres et sans traumatisme et ni culpabilité de ce qu'on a vécu. Oui, et c'est le plus mauvais calcul d'ailleurs d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. On en avait parlé dans le message et le cours sur l'onction. Il y a une onction qui est prévue pour chacun de nous, à condition qu'on apprenne à être nous-mêmes. Et tant qu'on est mal dans sa peau, on va chercher à être quelqu'un d'autre, à toujours refaire quelqu'un d'autre. Et ce qui éventuellement marche pour l'autre ne va pas marcher pour nous. Et il y a une foule d'enseignements aussi qui ont été apportés dans les milieux chrétiens, qui, sous prétexte d'humilité, de ne pas voler la gloire de Dieu, ont contribué au travail entrepris par Satan lui-même, à savoir détruire l'identité des chrétiens. Alors, on n'est pas là pour voler la gloire de Dieu, mais j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur, il partage sa gloire avec ses enfants. On a souvent encouragé les gens à penser, confesser, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne mérite rien, je suis un pauvre pécheur. On parle d'armée sans visage. Or, l'armée de Dieu est une armée où chacun a bel et bien une personnalité, une identité et un visage. Dans l'Apocalypse, il est question que chacun a reçu un nom particulier, propre à lui. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, dans Apocalypse 2:17, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Chacun de nous est important pour le Père Céleste. Une destinée précise a été dessinée à l'avance pour chacun de nous. Un nom particulier nous a été donné. Et aucun enfant de Dieu ne peut dire, c'est bon pour les autres et ce n'est pas bon pour moi, parce que la Bible dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Et cette gloire, il a prévu une gloire, je dirais même particulière pour chacun de nous. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, s'aimer soi-même. C'est pas juste un conseil qui nous est donné, c'est un commandement, un ordre. Et comment veut-on que les gens apprennent à s'aimer eux-mêmes lorsqu'on les bombarde de déclarations et d'enseignements qui leur disent combien ils sont petits, pécheurs, misérables, incapables de faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu habite en nous, ma chérie. Alléluia, c'est extraordinaire. Et il nous a donné à chacun des dons, des talents différents. Quand on naît, on est né avec un équipement. Déjà, à l'intérieur de nous. Et des options. Et c'est à nous de faire valoir, déjà, de les chercher, de les accepter, ces différences, ces atouts, et ensuite de les mettre en valeur et au service du royaume de Dieu.
C'est merveilleux. Oui. Oui. Et par nature, on a toujours l'impression, ah, j'ai pas assez reçu, j'ai pas. Un jour, je me plaignais auprès du Seigneur, tu sais, ça m'est arrivé plus d'une fois malheureusement, et je lui disais, mais Seigneur, j'aimerais avoir le don que manifeste un tel ou un tel. Et le Seigneur, il m'a dit, mais attends, je t'ai donné le don de pouvoir écrire des chants, je t'ai donné le don de pouvoir Écrire. jouer d'un instrument, je t'ai donné le don de pouvoir chanter, je t'ai donné le don de pouvoir prêcher, de pouvoir écrire des livres, de C'est déjà pouvoir pas mal, hein, évoluer je dans le trouve. ministère, voyager avec ton épouse. Et là, j'en oublie à cet instant. Et d'un coup, j'ai été submergé, même honteux, en train de me dire, mais c'est vrai qu'on ne réalise pas toujours qu'il y a des dons en nous. Mais il fallait que tu acceptes ces dons Oui, et de les travailler. travailler. Les dons, ils peuvent rester dans une, voilà, Une boîte. voilà, dans une boîte sur l'étagère pendant toute notre vie. Si on ne se dit pas, eh bien, ça c'est à moi. Dieu me l'a confié. Waouh! Je crois que je peux faire quelque chose de bien avec ça. Donc ne dites pas, je n'ai pas de dons. Peut-être que vous ne les avez pas encore découverts, mais il ne demande qu'à monter à la surface. Cessez d'essayer d'être l'autre. Demandez vraiment au Seigneur de vous révéler qui vous êtes dans son plan C'est vrai. et quels sont les dons avec lesquels il vous a équipé, parce que Dieu n'a pas choisi certains qu'il a équipés glorieusement et d'autres qui l'auraient oublié, n'est-ce pas, d'équiper. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est un Père digne de ce nom. Simplement, eh bien, il faut que tout ça, ça monte à la surface et à un moment donné, ça se manifeste. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il nous faut accepter aussi d'avoir une certaine assurance, non pas en nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui Bien habite sûr. en nous. Et la Bible le dit d'ailleurs sous une autre forme, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Waouh! Si on se glorifie dans la chair, c'est une insulte au Seigneur. Mais si on ne se glorifie pas d'être qui nous sommes devenus en Christ, eh bien là, c'est l'autre extrême, et c'est une autre insulte au Seigneur, parce qu'on rend inefficace en partie le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, la question, pour terminer, qui suis-je? Qui es-tu? Et tant de gens ont vécu dans l'ombre d'autres personnes, écrasés, conditionnés par d'autres. Hein? Et tu as parlé souvent, toi, de ce problème de dépendre du regard des autres et de devoir s'affranchir du regard des autres. Quand j'étais jeune, c'était vraiment un défi terrible parce que je pensais que j'étais jamais à l'auteur de ce que les autres attendaient de moi, plutôt que chercher au fond de moi, ben, qu'est-ce que moi, je pense que je devrais être, qu'est-ce que Dieu, il a placé en moi. Et bon, on parle des dons naturels, là, de pouvoir faire des choses. J'avais un petit talent de m'exprimer un peu exubérante et un peu théâtrale aussi quand j'étais jeune. D'ailleurs, il ne le perd pas, alléluia. Voilà. Mais il y a autre chose que j'étais simplement pas douée pour ça. Et il fallait aussi que j'accepte sans culpabilité que de dire, mais j'ai pas ça en moi. Je peux passer toute ma vie d'essayer de faire ou d'être quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas. Et je vais pouvoir arriver à faire un peu, voilà, dans cette fonction, mais je vais jamais exceller dans ce domaine-là parce que c'est pas vraiment moi. Et moi qui croyais avoir marié une femme parfaite, hein? Mais on se découvre encore, parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans la vie et parfois il y a des choses qui remontent à la surface, même dans notre âge de retraite, n'est-ce pas? Et se dire, waouh, maintenant, ça y est, c'est le temps, dit le Seigneur, de mettre ces choses en œuvre pour lui. On continue à trouver des choses nouvelles. C'est ce que Dieu veut tout au long de notre vie. Au lieu d'être déçu au fur et à mesure qu'on avance, il veut qu'on soit encouragé par les choses nouvelles qu'on découvre qu'il a mis en nous et qui n'étaient pas encore montées à la surface. Ce que je trouve dommage, Claude, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils n'ont pas de ministère, ils n'ont pas un appel de servir Dieu, même s'ils reconnaissent qu'ils ont des talents. Mais j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur il disait l'autre jour, que le ministère, c'est un mini-service et qu'on a tous des capacités d'aider, de servir, de manifester les dons de l'esprit aussi à ceux qui nous entourent, d'être une aide pour ceux qui ont besoin de l'aide.
de pouvoir faire une bonne cuisine. J'admire ceux qui savent bien faire la cuisine. De pouvoir exercer l'accueil, exercer l'écoute. Nous ne sommes pas désarmés. Et la Bible dit que les dons doivent être manifestés par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut un minimum d'assurance dans ce que Dieu nous a donné et dans qui nous sommes pour pouvoir les exprimer. Et d'y aller vers l'autre, de ne pas simplement s'isoler pour que notre identité en Christ peut rayonner. Alléluia. En complémentarité avec l'identité des autres, à commencer par dans le couple. Ah, par exemple. Tiens. Donc, redécouvrez, mes amis, qui vous êtes et non pas ce que d'autres personnes pensent que vous devriez être. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ressemble? Ou qu'est-ce que je n'ai pas du tout à cœur de faire et que parfois je fais parce que je subis la pression d'autres personnes? Les fois où je me retrouve à dire oui alors que je pense non, à dire non alors que je pense oui, il est temps pour que notre oui soit oui, comme a dit Jésus, et notre non soit non. Oh, c'est difficile, le non, c'est plus difficile que le oui. Et maintenant, nous allons donc conclure ce cours parce qu'il y a tellement de choses quand on commence à parler sur le sujet et on ne veut pas que nos vidéos dépassent un certain nombre de minutes, hein, parce qu'après les gens ils suivent plus. Après on est obligé de couper. Donc le prochain cours sera sur se réconcilier avec son corps. Il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet. Mais on veut vraiment vous bénir, mes amis, et vous encourager à ne pas avoir honte de qui vous êtes et de consacrer une partie de vos efforts à découvrir qui Dieu a prévu que vous soyez en lui. Alléluia. Amen. Et vraiment que votre identité soit un reflet de Christ pour ce monde. Voilà, on est tous différents, mais on peut refléter des aspects différents de son caractère. Et vous êtes quelqu'un de bien. Alléluia. N'ayez pas honte d'être différent. À bientôt. À la prochaine fois. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève.